Nature Bien-être, ce soir, nous allons parler de la mauvaise haleine. Vous aider tout simplement à avoir une très bonne haleine. Mesdames et messieurs, oui, les astuces existent, mais en fait, qu'est-ce qui cause aussi la mauvaise haleine? Vous aurez le temps de le savoir dans un instant et juste derrière cet élément. Les dents sont un capital important pour la vie. Si elles se construisent depuis le ventre de maman, dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte, elles doivent être protégées grâce à une bonne hygiène buccale. Pour avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire, il faudra savoir que l'on doit prendre l'habitude de se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Il s'agit du matin, après le petit déjeuner et le soir avant de se coucher. Mais avant, il faut déjà dans les toutes premières consultations chez l'enfant et ainsi de suite tous les ans, pouvoir identifier quel type de brosse l'on devrait utiliser. Parce qu'il existe des brosses très souples, des brosses de type médium et des brosses dures. Alors, le type de brosse se choisit en fonction de la texture et de la finesse de la muqueuse buccale. En choisissant sa brosse, on devrait aussi conseiller le dentifrice adapté à l'individu. Le bon brossage est aussi tributaire de la technique utilisée. On doit brosser d'abord d'une manière ordonnée pour ne pas oublier un secteur. Donc, si vous brossez, vous commencez par la face externe du bas, vous faites la face interne du bas et vous faites la surface des dents. Pareil sur le maxillaire. Et à la fin, vous brossez la langue. La langue, on ne la brosse pas trop énergiquement. Il faudra tirer sur chaque côté sa brosse pour nettoyer. Les brosses végétales ne sont pas à exclure de l'arsenal de l'hygiène bucco-dentaire. Bien au contraire, certaines des tiges utilisées ont des propriétés bienfaisantes pour les dents et la gencive. Il faut préférer une brosse végétale tendre. Une fois que le choix est fait, il faut insister sur la longueur qui doit être à peu près la longueur d'un stylo. Parce qu'il faut pouvoir bien tenir la brosse végétale pour pouvoir faire les mouvements de gommage. Parce qu'en fait, avec la brosse végétale, on gomme les surfaces dentaires. Alors, il faudra ensuite bien mastiquer cette brosse végétale pour que les fibres deviennent assez propres, fines, très bien raffinées, ce qui va faciliter le gommage. Et ce gommage aussi se fait de la gencive vers la dent. Une bonne hygiène bucco-dentaire garantit des dents saines et un sourire pour la vie. Ah oui, je me demande pourquoi chez nous, bon, en notre langue, on parlera de doualo, c'est-à-dire on mange le cuit-dent. Mais de l'autre côté, on dit se brosser. Bon, là, un clone, je ne sais pas si je le dis bien. Madame Auberge, Sandra Konon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je le dis bien, c'est ça? Oui, très bien. Clone Oui. et doualo. Il y a une grande différence. Ou bien c'est pratiquement... Ça rejoint la même chose. Ça rejoint la même Oui. chose. En tout cas, c'est le même objectif qu'on vise. Je trouve qu'Assimi Gaba, bonsoir. Bonsoir. Je trouve que c'est la même chose, puisque l'essentiel, c'est de se brosser les dents, c'est de nettoyer les dents. Voilà. Avoir une haleine fraîche. Mais quand on mange le cuit-dent là, on en voit un peu... les débris ou l'eau? Non, la solution. C'est-à-dire, quand vous mastiquez, il y a un peu de solution. Vous vous envoyez en sorte cas Moi, ce que j'aime, c'est quand on fait... Dans le ventre. Et que tu envoies ça à l'ouette, tu te vois envoyer le crachat à distance. Ça c'est aussi notre manière de le faire traditionnellement. Mais il y a aussi donc le brossage, dont on vient de nous montrer un peu les techniques. Tout ça concourt à avoir donc de la bonne haleine, d'avoir une hygiène vraiment dentaire très importante, en tout cas pour la vie aussi en communauté et pour soi-même sa santé. De façon oui, c'est bien ça, Assimi Gaba. Et on a constaté que certains, malgré le brossage des dents, ont toujours une mauvaise haleine. Vous confirmez, docteur?
Tout à fait. Il y a certaines personnes qui, malgré le brossage, ont ce problème de mauvaise haleine. Mais alors, c'est quoi la cause? Alors, on se brosse les dents, oui, mais il faut aller voir comment la personne se brosse les dents, l'efficacité du brossage des dents. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'est réveillé, on a pris la pâte et la brosse et on a gratté qui veut dire forcément se brosser les dents. Il faut prendre son temps pour bien se brosser les dents. C'est très important. Il faut prendre son temps. Oui. Au moins, je vais dire, pour ne pas trop exagérer, 3 à 5 minutes. Parfois, même en 30 secondes, beaucoup ont fini. Ah oui. Oui, parce qu'ils sont tellement pressés que c'est... Donc, il faut prendre son temps pour pouvoir bien se nettoyer les dents et ne surtout pas oublier de se nettoyer la langue. Il y a beaucoup encore aujourd'hui qui ne savent pas qu'il faut se nettoyer la langue. Ils pensent que c'est juste les dents et c'est fini. Pour une haleine fraîche, la langue est porteuse de beaucoup de bactéries. Donc, si vous ne vous nettoyez pas la langue, c'est normal que votre haleine ne soit pas fraîche. Mais déjà, c'est quoi la mauvaise haleine alors? Alors, mauvaise haleine, c'est encore appelé halitose et on la définit comme une odeur incommodante, parfois désagréable, voire même nauséabonde, qui se dégage de la bouche. Mais qu'est-ce qui peut causer la mauvaise haleine chez une personne, en dehors du mauvais brossage des dents, bien sûr? Alors, la cause principale, c'est déjà l'hygiène bucco-dentaire. Si cette hygiène n'est pas bien respectée, c'est la base, les 85 à 90% des cas, la mauvaise haleine est d'origine buccale. Ça veut dire que si vous souffrez de mauvaise haleine, la première personne à aller voir, c'est votre dentiste. Alors, la cause, elle est multiple. En dehors de ce problème de mal se brosser les dents, de ne pas bien prendre son temps et autres qu'on vient de dire, il y a aussi certaines personnes qui ont des multiples caries dans la bouche. Je définis brièvement carie comme un trou dans la dent. Imaginez, vous avez un trou dans la dent, vous mangez, les aliments entrent dans ce trou, pourrissent dans ce trou, forcément, ça ne peut pas dégager une bonne odeur. Donc, il y a beaucoup de poubelles dedans. Entre griffes, je te dis. Et on ne débarrasse pas les poubelles. Donc, il y a ces problèmes de multiples caries. Il y a aussi ce qu'on appelle la présence des tartres. Les tartres, c'est des dépôts jaunes, marrons, noirs qui se collent aux dents. Très bien, mon frère. Si vous maîtrisez, il maîtrise le fond. Des frères qui avaient ça, ou des gens du quartier. Maman n'aime pas ces gens, donc on te sort les expressions en même temps. Donc, ce sont des amas, des dépôts qui se collent aux dents. Et qui, si ce n'est pas nettoyé, même si vous vous brossez tous les jours, ça ne s'enlève jamais. Il faut aller chez le dentiste faire ce nettoyage. Donc, si ces plaques, si ces tartres sont en grande quantité dans la bouche, ça crée des saignements de gencives, ça ronge les tissus dentaires qui sont autour des dents. Ça ne peut jamais vous créer une bonne haleine. Donc, c'est aussi l'une des grandes causes de la mauvaise haleine. Il y a aussi chez certaines personnes, ils ont des maladies. Pas forcément, toujours dans le côté bucco-dentaire, ils ont des plombs qui ne tiennent plus. Si un plomb ne tient plus, forcément, il y a un creux quelque part qui devient encore une poche, un résidu pour les aliments, ou bien des prothèses qui sont mal adaptées. Tout ça, il faut les régler pour être sûr d'avoir une bonne haleine. Alors, pour les régler, y a-t-il un traitement pour avoir son haleine fraîche? Parce que personne ne voudrait avoir une mauvaise haleine. Ça, c'est clair. Si la mauvaise haleine n'est pas que d'origine bucco-dentaire, mais si c'est d'origine bucco-dentaire, le conseil que je vais donner aux gens, c'est d'aller obligatoirement chez le dentiste. Il y a sur le net des conseils à ne point finir, mais allez chez le dentiste pour que le dentiste voit avec vous quel est votre problème spécifiquement. Est-ce que vous voyez, si vous avez des problèmes de détartrage, c'est-à-dire beaucoup de tartre dans votre bouche, il faut forcément qu'on vous fasse ce détartrage-là
pour que la laine soit fraîche. Sans ça, vous aurez beau vous brosser avec la pâte dentifrice la plus chère du monde, mais c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si vous avez des dents qui sont carriées, des dents à extrait qui sont dans votre bouche, c'est des résidus de microbes. Donc, il faut que vous allez forcément, si votre hygiène bucco-dentaire, je le précise, est d'origine buccale, il faut que votre dentiste vous traite tout ça et vous allez désormais avoir un bon brossage et ça passe généralement. Mais chez nous, quand la dent ne commence pas encore faire mal, On ne va pas chez le dentiste. Malheureusement. Ah oui, du coup, vous avez plein de personnes qui ont la mauvaise haleine, mais pour eux, bon, mais pas fin pour Oui, il y a des recrutements. cendre, et puis citron, allez, et puis on dit bon, il faut faire ça d'abord. Bon, en attendant d'aller voir le dentiste. Oui, et maintenant, dites-nous, est-ce qu'au-delà d'aller chez le dentiste, il n'y a pas de petites astuces qu'on peut utiliser à la maison déjà avant d'aller voir son dentiste? Bon, vous conseillez d'avoir des astuces à la Oui, maison. des astuces à la maison. À la maison, parce que vous n'êtes pas encore rassasié, et puis vous allez chez le dentiste. C'est ça, vous voulez Et puis, dire. on sait que la consultation, ce n'est pas petit coup. Déjà, brossez-vous bien les dents. C'est le point de départ. Brossez-vous bien les dents. Maintenant, si vous avez déjà le problème, forcément, il faut aller vers un dentiste, se faire soigner. Et parce que les remèdes de grand-mère, ça marche juste temporairement, mais ça ne marche pas vraiment de façon continue. Donc, il faut aller chez le dentiste. Allez chez le dentiste, s'il vous plaît. Y a-t-il des personnes prédisposées à faire une mauvaise haleine? Alors, la mauvaise haleine, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que la plupart du temps, c'est l'hygiène qui crée la mauvaise haleine. Mais en dehors de ça, il y a d'autres situations qui peuvent vous créer la mauvaise haleine. Oui. Alors, entre autres, il y a des gens, par exemple, qui souffrent des problèmes de sinusite. Oui. Quand vous avez un problème de sinusite, il y a un contact entre le nez et la bouche, ce qui fait que le mucus s'écoule vers l'intérieur, donc ça passe dans la bouche. Ça peut vous créer la mauvaise haleine. Quand les amygdales, il y a une inflammation au niveau des amygdales, ça peut créer aussi Ici, la là? mauvaise... Oui, dans la gorge, Dans au la fond gorge. de la gorge. Oh, ok. Est-ce que vous voyez, il y a certaines personnes qui font beaucoup de reflux gastro-œsophagien. Ces reflux peuvent créer aussi la mauvaise haleine. Il y a certaines personnes qui ont des maladies d'ordre général donné, telles que l'insuffisance rénale. Quelqu'un qui a un problème d'insuffisance rénale peut aussi en souffrir. Quelqu'un qui a un problème de diabète, surtout le diabétique, ils ont souvent une haleine fétide. Donc, ces personnes-là sont aussi prédisposées à avoir la mauvaise haleine. Il y a- Ok. Ben, amis téléspectateurs, je sais que vous avez encore envie d'entendre, mais on va s'en tenir à ça déjà. Alors, je vais donner un petit conseil. Oui, Si ce oui, n'est pas pour d'origine finir. buccale, il faut forcément aller voir le spécialiste qui traite le mal que vous avez et là, la mauvaise haleine disparaîtra. Disparaîtra. Donc, Merci retenez beaucoup. qu'il faut forcément aller chez le dentiste. On retient combien de fois par an, même quand on n'a pas mal Au moins à la une dent? fois. Au moins une Oui, fois par au an. minimum. Chez le dentiste. Oui. Mais ce n'est pas un luxe, chers Il téléspectateurs. faut cotiser pour y aller. C'est très très important. Allez, merci beaucoup à vous. On va rejoindre tout simplement l'expert de ce grand rendez-vous. Avec lui, on parlera d'image de l'entreprise. Oui, déjà quand vous voyez la dent sur une plaque, sinon sur une enseigne, vous vous dites certainement, ça c'est chez le dentiste. Oui, effectivement, les dents comme logo chez le dentiste.